Alléluia. Je vous trouve trop silencieux aujourd'hui. Vous tous Dieu vous parle encore, soyez. J'ai reçu une prophétie pour Émile tout à l'heure là. Émile la paix. Avant que tu n'arrives. Dieu vous parle encore. Amen. Amen. On n'en est pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour comprendre que c'est un calme trompeur. Chaque fois que Dieu veut frapper, il met un calme trompeur. Parce qu'il veut que l'homme soit pris au piège. Toujours. Amen. Je me rappelle quand Dieu m'a avisé qu'il y aurait des verglas au Québec. C'était en quelle année? 98? 97, 98, oui. Et puis, le soir, Dieu m'a avisé qu'il y avait la glace sur toute la terre. Je vous ai déjà parlé de ça. Et le matin, il y avait la glace sur la terre. Et puis moi, j'ai pris ma voiture, j'ai commencé à aider les frères qui n'avaient pas de courant, les déposer là où ils pouvaient rester avec ma petite voiture. Et puis je suis tombé à une station vers la prairie. Un jeune Italien disait, ça c'est un signe de Dieu. Est-ce qu'ils ont compris? Ils vont tous oublier. Vous allez voir que la région qui a été la plus touchée au Québec, c'était quoi? Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce qu'il y a Saint-Hyacinthe spirituellement? C'est la bastion de l'occultisme au Québec. 6 mois qu'ils ont fait. Malgré les millionnaires qui sont là, sans courant. Est-ce qu'ils ont compris? Non. Alléluia. Amen. Alors que les enfants de Dieu, que nos oreilles comprennent. Amen. Quand Dieu est silencieux, cela veut dire encore le point 4 maintenant là. Amen. C'est qu'il t'a déjà parlé. Il veut que tu obéisses. Tu abandonnes la chose dans certains cas. Ou que tu marches dans la foi quand la chose est bonne. Regardez-moi, mes bien-aimés. Quand Dieu te dit, par exemple, ne pars pas à Toronto, ou ne pars pas à tel endroit, toi tu dis, tu attends encore les réponses de Dieu. Il va plus te parler. Dieu, jamais il parle 2 ou 3 fois, rarement. Et quand la chose revient, des fois, c'est que la chose est confirmée. Toi, enfant de Dieu, obéis tout simplement. Amen. Il va plus te parler. Amen. Il va plus te parler. Mais des fois, il veut que, dans le quatrième point, ce qui est encore plus intéressant, ben, il t'a déjà parlé, il dit simplement, tu es guéri. Mais toi, tu te comportes comme quelqu'un qui n'est pas guéri. Tu n'as pas la foi à marcher dans la direction que Dieu t'a donnée. Regardez tout, enfant de Dieu. C'est par la foi que vous allez acquérir. Dieu dit que quand ton problème est fini, toi, fais comme si marche, comporte comme ton problème est fini. Parce qu'il ne va plus te parler une deuxième fois. Tu vois, ah, parce que j'appelle, parce que Dieu me parle un peu. Non, il ne va plus te parler. Il t'a dit, par exemple, change telle chose. Il te répète 2 fois. Tu ne changes pas. Il ne va plus te parler de la chose. Parce que toi, il dit que tu es plus fort, tu es plus intelligent. Il t'a déjà parlé. Amen. Si la chose est une chose qu'il t'a donnée, obtiens-le par la foi et avance. Alléluia. Amen. Donne-moi le travail, donne-moi le travail. Il dit que le travail t'a été donné. Alors quand tu fais comment on va appliquer ça? Envoie le CV, envoie le CV. Ne regarde pas ton CV, qu'est-ce qu'il contient dedans. C'est Dieu qui t'a envoyé. Tu vas t'étonner de te retrouver dans l'endroit où tu ne devais pas te retrouver. Mais c'est Dieu qui t'a fait ça. Alléluia. Quand vous chantez, tout cela est possible, c'est un Dieu de miracle. Vous imaginez quoi? Qu'est-ce qu'on chante? C'est-à-dire qu'il y a des situations qu'on n'est pas fité à faire, mais Dieu va nous faire fitter, comme on dit ici au Québec. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans le quatrième point, c'est vraiment important. C'est dans l'obéissance de la direction. Vous êtes en train de prier, et puis il n'y a pas de réponse, mais Dieu a dit donner un coup de poing. Toi, tu ne fais pas écouter. Ou Dieu me dit, donne-lui un verre d'eau. Je regarde la personne et dis, qu'est-ce qu'il va penser? Mais si je ne donne pas le verre d'eau, tu n'es pas libéré. Tu n'es pas libéré. Je dois obéir. Je ne peux pas c'est-à-dire que je peux prier, je l'ai encore. Non, il t'a déjà parlé parce que Dieu ne gaspille pas sa parole. Je disais, c'est bien, mes frères, tu aimes bien. Cette chose-là, cesse-là. Tu ne veux pas écouter. Cesse. Alors, à un moment, tu vois, le silence de Dieu, tu as mal. Mais quand ça commence à frapper, ah! Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, chaque fois que Dieu est silencieux, je ne vais pas trop vous abourer aujourd'hui, mais c'est beaucoup de choses, le silence de Dieu. Mais je dois aller jusqu'à la fin. Amen. À la 5e, quand Dieu est silencieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent que nous avons mal demandé. Tu as mal demandé. Il y a une manière de demander à Dieu. Amen. Alors, dans Jacques 4, verset 3. Et ça, beaucoup de chrétiens qui sont là-dedans.
Ils ont des requêtes qui ne terminent pas. Mais ils demandent mal. Ils demandent mal. Alléluia. Jean 4, verset 3. Amen. Amen. Je peux commencer au verset. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles. Vous ne possédez parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal. Parce que j'ai dit dans l'autre version de la Bible rapidement, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Donc il y a une manière de demander qui est correcte. Amen. Si tu demandes dans le but, je vais rentrer en détail pour ça pour vous expliquer. Dieu ne te répondra pas. Amen. Amen. Je vais le lire rapidement. Amen. Oh Mashiach. Vous demandez, vous recevez parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs infidèles que vous êtes. Amen. Amen. Alors toi prier, pour toi tu vas avoir une voiture Volvo. Toi ta vitesse à toi c'est la Volvo Jeep que tu vas avoir. Dieu risque de ne pas te donner ça. Pourquoi tu demandes ça? Pourquoi tu vas avoir, toi qui n'as pas de moyens, tu vas avoir une grosse Mercedes? Hein? Parce qu'une voiture, c'est 4 roues qui marchent et le moteur il tourne bien. C'est ça une voiture? Ok. Tant que le moteur tourne bien, c'est bon. Hein? Ma vieille histoire est là, il roule bien. Amen. 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 Alors, l'intention de Dieu que tu demandes est très importante. Sinon, Dieu ne va pas parler. Amen. Prenons par exemple, je vois, il y a une femme qui est venue me voir. Je crois, je vous raconte cette histoire-là. En quelle année là? 2004. Pendant 30 minutes, elle m'a parlé que de son mari qui était mauvais. Et de sa belle famille. Elle a parlé, elle a parlé. Elle avait des larmes, elle a parlé. Et puis moi, je l'ai regardé comme ça. Des fois, je vous regarde simplement quand vous parlez. Et puis, l'Esprit dit, donne-lui 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, oui, aujourd'hui, je ne peux pas pour toi. Prends 1 Corinthiens chapitre qui parle de l'amour. Va le lire, prie pour ça. Vendredi, appelle-moi Ouava. J'ai dit, même on n'était même pas au vendredi. Elle m'a appelé, elle me dit, ah, Pasteur Laurent, c'est moi la fautive. C'est toi la fautive que tu as découvert. Ah, j'ai trouvé que j'avais un amour égoïste. J'ai regardé qu'elle vers moi. Donc, les prières qu'elle faisait pour que son mari change, c'était pour qu'elle elle soit bien. Une prière égoïste. Dieu ne répond pas à ça. Amen. La prière dans Dieu, change-moi pour que je puisse être une bénédiction pour elle, mon mari. Change-moi pour que je puisse être une bénédiction pour elle, ma femme. Ça, c'est la prière que Dieu a créée. Vous comprenez un peu? Je vais prendre encore un autre exemple. Amen. Toi, tu fais une promotion au travail. C'est bon, c'est une bénédiction. Mais pourquoi tu demandes une promotion? Parce que ton collègue d'enfance a une promotion dans son travail là-bas. Donc toi, maintenant, tu veux te concurrencer à lui. Tu dis, Dieu, mais moi j'ai pris, moi je suis ton enfant, mais je n'ai pas la promotion. Comment lui peut avoir la promotion? Moi aussi je vais la promotion. Dieu va rester silencieux. Il ne va pas te dire non, mais il va rester silencieux. Parce que le motif pour lequel que tu demandes n'est pas correct pour te comparer à l'autre. Amen. Amen. La Bible dit d'aspirer au don. Moi, j'ai toujours dit, mes enfants ici, je vous ai toujours dit, je n'ai jamais demandé un seul don à Dieu. J'ai demandé une seule chose, d'être dédié à une vie de prière et d'être utile pour les gens. Et Dieu m'a donné le don. Alors maintenant, la Bible dit, aspirons au don, c'est pas mal. Mais si tu aspires au don, parce que tu veux te comparer aux autres, cela ne viendra pas. Ou c'est l'ennemi qui va donner quelque chose qui est faux. Alléluia. Donc, le motif de demander doit être un motif pur. Vous voyez un peu? Demander bien. Il faut bien demander. Amen. Quand tu demandes bien, Dieu va parler. Quand tu demandes mal, dis non. Hey, tu vois comment ça va rejeter dans ma famille? C'est de bénis-moi pour que je le prouve qui je suis maintenant en Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Dieu ne va pas répondre. Parce que Dieu résiste aux orgueils et fait grâce aux âmes. Vous comprenez un peu? Donc, c'est important des fois, on retrouve un problème de silence parce qu'on demande tellement mal. Alléluia. Oh mon Dieu, quand Dieu est silencieux. Alléluia. Quand Dieu est silencieux, la sixième chose que nous voyons. Amen. Quand nous demandons en dehors de ce qui est écrit. Regardez, la Bible là contient
toutes ces promesses-là, toutes ces promesses, c'est pour vous, enfants de Dieu. C'est à vous, c'est à nous. Amen. Mais il y en a qui arrivent quand même à demander à Dieu en dehors de ce qui est écrit. À cause des circonstances, à cause des situations, Dieu ne comprend pas les situations. C'est la situation que Dieu comprend, ce qui est inclus dans, il a donné toutes les résolutions dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Je prends juste un exemple. Dans les counseling, des fois tu arrives dans les couples, tu vois que naturellement, je dois dire à cette femme-là, divorce de cet homme. Naturellement, je dois dire à cet homme-là, divorce de cette femme. Mais bibliquement, Dieu dit, ne divorcez pas, sauf pour infidélité. Mais tu arrives dans ce couple-là, il n'y a pas d'infidélité. Alors maintenant, la femme prie, Seigneur, aide-moi, je vais connaître ta volonté si je dois divorcer ou pas. Je vais connaître ta volonté si je dois divorcer. Dieu va rester silencieux. Parce que tu demandes en dehors de ce qui est écrit. Dieu ne fait pas avec des émotions. Amen. Dans la souffrance, il t'enseigne quelque chose, l'enseignement sur les épreuves est là. Il te fait grandir. Alléluia. Dieu restera silencieux quand il va faire quelque chose qu'il n'a pas permis dans la Bible. Il en a permis beaucoup, hein? Beaucoup. Alléluia. Amen. Soyez là qui se tournent, mais pourquoi ça, tout ça? Non, Dieu ne peut pas permettre. Alléluia. Oh, Mashika Malakaya. Amen. C'est comme il ne peut pas bénir quelque chose qu'il n'a pas initié. Et si tu inities quelque chose dans ta propre vie et en défiant Dieu, Dieu ne peut pas bénir cela. Alléluia. Amen. Alors vous voyez qu'à l'inverse, alors dans 1 Jean 5, je vais donner un verset pour montrer que quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, tout est à nous, Dieu va parler. Tu n'as même pas besoin d'attendre, il va répondre. 1 Jean 5, verset 14 à 15, vous connaissez le texte, c'est un texte que je reviens tout le temps sur ça là. Gloire à toi, Jésus-Christ. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Oh, quand Dieu est silencieux. 1 Jean, mes bien-aimés. 1 Jean